Minuit sonna. Le cordonnier entendit un léger bruit dans l'atelier et ouvrit tout doucement la porte du placard. C'est une drôle d'histoire, celle d'une voix et de contes pour enfants. Mars 2020, François Gibert se confine et se lance dans l'aventure. Des histoires connues qu'il adapte ou qu'il imagine le plus souvent. L'ancien journaliste y ajoute sa musique et investit la toile avec succès. Histoire pour les oreilles. Il faut beaucoup surjouer, c'est-à-dire que quand on est content, il faut être content, il faut vraiment que ça... Ah, qu'est-ce que je suis content! Ça, on le fait jamais dans la vie, mais pour un enfant, c'est très important. Quand on est triste, il faut prendre une toute petite voix, ou bien il faut chuchoter parfois, parce que l'enfant aime beaucoup le côté secret de la chose, parce qu'il rentre dans le secret lui-même, l'enfant, et alors il est complice, finalement. Alors au début, il y avait le virus... Un ingénieur du son Rochelet et une illustratrice font partie du projet. Une recette gagnante qui séduit Vetek, le géant chinois du jouet pour enfants. Ces contes seront désormais à entendre dans la boîte à histoire de la marque. Un éléphant qui s'appelait Fanfan. Comme ils avaient envie de travailler avec nous, on n'a rien eu à dire au niveau de... On n'a pas eu à nous vendre. Puisqu'ils prenaient ce qu'on faisait déjà, ils le prenaient en bloc. Donc après, on a négocié sur les thèmes, ok, mais notre manière de travailler, elle n'a pas bougé d'un pouce. François Gibert doit livrer 16 contes à la société chinoise en 2021. Une drôle d'histoire à faire rêver petits et grands.